Bonjour à tous et bienvenue, c'est l'heure de la podcast qu'on se retrouve dans cette vidéo sur Ruined King, League of Legends Story. Donc, deuxième vidéo sur le jeu pour la simple et bonne raison, j'ai avancé un petit peu. Et on va parler aujourd'hui des différentes teams que j'ai utilisées jusqu'à présent, des différentes équipes en fonction des personnages débloqués. Pourquoi je la fais maintenant? Pour la simple et bonne raison que je viens très peu de débloquer tous les persos du jeu. Voilà, c'est-à-dire, vous avez droit à 6 personnages, et on va revenir. Alors, on reprend, on y va. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai joué cette team-là, en fonction du jeu, évidemment. Là, actuellement, vu que je les ai tous, j'ai dû faire un choix. Et je vais vous expliquer, encore une fois, pourquoi j'ai fait ce choix. Alors, on y va. Donc, tac, tac, tac. On va reprendre la manette. Je rappelle que je joue à la manette sur le jeu. Alors, donc... Allez, on va prendre... Non, on va pas prendre les équipements, on va prendre les compétences. Donc, j'avais déjà fait une petite vidéo intro, hein, vite fait. Une fois que j'aurai terminé le jeu, je ferai une vidéo en donnant mon avis sur le jeu, bien sûr. Avec ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, ni rien. Ce qui est utile, pas utile. Mais là, pour l'instant, on va se focaliser sur les persos et leur utilisation et pourquoi j'ai utilisé cette team et cette team-là. Alors, bon, au début du jeu, très bien. Bon, pendant la petite intro, vous commencez avec Miss Fortune. Bon, il n'y a pas de team, on s'en fiche, c'est pas grave. C'est assez, comment dire, c'est imposé, hein. Vous faites juste le petit prologue et c'est réglé. Ensuite, vous commencez avec Illaoi. Concernant la vidéo précédente, je suis désolé, petit mea culpa de ma part. Je n'avais pas vu que Illaoi faisait déjà partie de League of Legends. Pour la simple et bonne raison que j'ai déconnecté League of Legends PC depuis quelques temps. J'avais joué énormément pendant des années. Et depuis quelques temps, j'avais totalement déconnecté. J'étais retourné dessus sur mobile avec Wild Rift. Mais elle y est pas. Elle y est pas. Donc, c'est pour ça que, voilà. Bon, donc, voilà, on se reprend un petit peu, on corrige ce qu'on dit. Illaoi, oui, fait bien partie de League of Legends. Tous les persos cités là font partie déjà de League of Legends. Voilà. Illaoi, donc vous commencez le jeu avec elle, après prologue, hein, après Miss Fortune. Ok, alors Illaoi, que fait-elle? Eh bien déjà, c'est un magnifique tank heal. Elle fait les deux, c'est un truc de fou. Elle fait les deux, elle le fait très bien, hein. Elle le fait très bien. Alors, là vous voyez, vous avez ses compétences. Alors, qui sont toujours alloués, sauf, bon, bien sûr, qui sont débloqués au fur et à mesure des niveaux, mais, en tout cas, les compétences instantanées, elles sont déjà là, hein. Donc, au début, alors, vous commencez avec Illaoi, je l'ai mise tout de suite en heal, donc ça se traduit au niveau des... Comment dire? Au niveau des points d'amélioration, donc c'est-à-dire qu'au début, je n'avais pas forcément mis dans provocation, pour la simple et bonne raison que on arrive, voilà, très vite avec Braum. Braum qui excelle aussi en tank. Honnêtement, ça sert à rien de faire double emploi. D'accord? Donc au début du jeu, vous jouez avec Illaoi et Braum. J'ai mis Braum en tank, donc lui, il n'y a pas de problème, hein, incassable, provoque. Bon, alors là, c'est écrit 4 tours. Bon, il y en avait 2 ou 3. Pour la simple et bonne raison que, regardez, au niveau des petites spécialités, des points d'amélioration. Alors, voilà. Après la provoque, ok, très bien. Ok, très bien. C'était où? Non, c'est... il faut que je retrouve, il faut que je retrouve. Je vais le retrouver, ça c'est certain. Alors. Ah non, c'est bien dans celle-ci. Ok, après provoquer. Ok. Ok. Voilà. 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 Provoque les attaques pendant un tour supplémentaire. C'est pour ça que j'ai que 4 tours. Je ne le retrouvais pas, je me dis c'est bizarre. Bon, bref. Donc au début, alors très bien, Braum en tank. Il fait des dégâts de zone. Voilà, comme celle-ci. Alors attention, les dégâts, les compétences de voix
ne se font pas de façon instantanée. Hein. Réfléchissez, vous... Voilà, il y a un petit temps d'incantation, bref. Quand je dis un temps d'incantation, c'est pas la barre qui va se remplir, hein, c'est un autre personnage qui va faire son action, et après, vous allez faire la vôtre, en fonction du... Comment dire, de l'ordre du jeu. Sauf, bien sûr, les compétences instantanées. En plus, ce qui est très bien avec Braum, c'est que le fait de provoquer, vous pouvez rejouer une compétence directement derrière. Et ça, c'est top. Donc, en général, hop, on met la défense. Ou alors, vous mettez un coup étourdissant. Qui étourdit au fur et à mesure les ennemis. Ilaoi, je l'avais passé en heal. Donc, dans ma première équipe. Hein. Donc, voilà, on va bien se recentrer. Donc, je l'avais passé en heal avec ses petites techniques. Donc là, j'avais rien mis dans la provoque. Et j'avais dépensé un petit peu, voilà, dedans. Hein, brume médicinale, etc. Tout ce qui rend de la vie. Celle-ci, par exemple. Où j'ai laissé, d'ailleurs. Bref. Les compétences passives. Voilà. Ensuite, arrive très vite Yasuo. Et là, c'est votre première team de 3. La première team de 3. Hein. Et là, Yasuo, alors lui, c'est des buffs et des dégâts. Des buffs et des dégâts, des buffs et des dégâts. C'est vraiment le DPS soutien... le DPS buff, hein, il donne des améliorations au groupe, avec surtout la petite technique que j'aime beaucoup, qui se trouve. Alors, c'est marrant, c'est que en combat, et comme ça, c'est pas du tout la même. Non, elle est là, voilà. C'est la compétence instantanée. Augmente les chances de coup critique de tous les alliés de 15%. Voilà. Alors là, c'est écrit 3 tours, encore une fois, j'ai pris un tour supplémentaire avec les compétences. Bon, bref. Et... Voilà, compétence instantanée, tempête d'acier, ça tranche, il n'y a aucun problème. En plus de ça, Yasuo, au fur et à mesure avec les tempêtes, voilà, hein, applique l'effet tempête d'acier, comme c'est écrit, hein, au maximum d'effets. La prochaine tempête menaçante ou le prochain vent violent ne coûte pas de mana. Très bien, il y a aussi une technique avec lui, c'est la technique impulsion, il me semble, que au moment où il subit des dégâts, ça lui confère un bouclier. Donc honnêtement... Bon, après, Yasuo est pas là pour se défendre soi-même, c'est un petit plus. Mais honnêtement, moi je l'utilise beaucoup en... Je buff les... Comment dire, les alliés, et je fais des dégâts avec Tempête d'acier. Et ce que j'aime bien aussi, Vent violent. Vent violent, ça fait très très mal, il n'y a aucun problème là-dessus. De temps en temps, j'utilise aussi Frappe des tempêtes. Bon, là, j'ai pas mis de... J'ai encore rien mis, mais bon. Ce qui vous montre les compétences que j'ai priorisées. Donc, on a la première team de 3. Donc, je répète, Braum en tank, Ilaoi en heal, et Yasuo a son rôle, il n'y a pas de souci. Ensuite, vous débloquez Miss Fortune, qui rejoint le groupe. À partir de là, on change. J'ai totalement changé. C'est-à-dire que j'ai retiré Braum. Et aussi, dans le jeu, j'avais besoin de faire des dégâts. Et Miss Fortune fait pas mal de dégâts. Ce qui fait que j'ai conservé Yasuo. Et j'aurais pu le changer, mais non. Bon, Yasuo, petit perso de cœur. Donc, je l'ai gardé. Et donc, Yasuo, Miss Fortune, et là, Ilaoi est passé tank. Tank heal. Alors, j'ai dépensé les... Donc, j'ai respect, hein, comme on dit hein, dans les RPG en général. J'ai mis les points d'amélioration dans la provoque. Donc, je l'ai utilisé comme Braum. On provoque. C'est écrit dessus, pas de temps de récupération. C'est-à-dire, vous rejouez immédiatement. Ça, c'est le top. Barrière de tentacules. Voilà. Réduit tous les dégâts subis de 40%. C'est le top. Et la compétence ultime, voilà. Inflige des dégâts, alors déjà qui sont quand même conséquents, et consomme toutes les tentacules. Donc au fur et à mesure, les tentacules sont invoqués. Ça va consommer. Donc la technique ultime, Calamité, va consommer toutes les tentacules, mais elle va rendre des points de vie à l'allié le plus blessé. Donc en fait, voilà. Elle prend les dégâts sur elle. Alors si c'est sur elle, elle s'auto-heal. Si c'est un autre perso, elle va healer l'autre perso. Aucun problème. Donc ça a été ma deuxième team. Voilà. Donc je répète, Ilaoi en tank heal,
qui fait les deux. Et honnêtement, je vous le dis, hein, elle le fait très très bien. Elle le fait très très bien. Je joue en mode normal, hein, pas en mode histoire, en mode normal. Yasuo qui fait ses dégâts, et Miss Fortune qui fait ses dégâts aussi. Je vais pas forcément venir beaucoup sur ses compétences. Hein. Bon, moi, ce que j'aime bien, ce que j'ai bien aimé... J'avoue que j'ai bien aimé les compétences instantanées parce que c'est direct. Après, ça dépend. Si vous avez la confiance dans le combat, par exemple, face à un seul ennemi, et si c'est un gros, oui, là, vous allez utiliser les compétences de voix. C'est pas grave, de toute façon, vous avez qu'un ennemi. Le temps d'incantation, ça vous paraît moins long, c'est pas grave. Si vous avez 3 ennemis en face, voilà, on va privilégier l'instantané. Donc, avec Miss Fortune, ce que j'aimais bien faire, c'est... Alors, surtout, appliquer l'embrasement. Alors là, bien sûr, hein, ce sont des tirs aléatoires, mais appliquer l'embrasement, ça c'est certain. Voilà. Et la marque de cœur volage. Ça c'est top. Ça c'est top. Alors, en général, je commence comme ça, avec l'embrasement. L'embrasement fait des dégâts périodiques. Voilà. Donc petit à petit, ça grappille. Donc ça c'est sur un combat, ça a son effet. Hein. Marque de cœur volage, vous regarderez ce que ça fait, mais regardez. Voilà, la technique de voix que j'aime bien utiliser avec elle, c'est bourreau des cœurs inflige des dégâts, certes, mais si la cible est affectée par marque de cœur volage, oui, inflige 804 points de dégâts et consomme la marque. Bon, c'est pas grave, on va la réappliquer au tour suivant, c'est pas bien grave. Donc Miss Fortune en général, je joue comme ça, je jouais pas trop les ultis, pour la simple et bonne raison que l'ulti, je me le réservais pour Illaoi, pour faire le heal. Yasuo, je le jouais toujours pareil. Alors lui, c'est l'éternel. Voilà, il donne ses buffs, il fait des dégâts, il n'y a aucun souci. Ah, Yasuo comment dire, il se purge, c'est-à-dire qu'il retire ses malus de lui-même. Donc ça c'est bien, avec cette technique de voix. Et là, pas de temps de récupération, c'est-à-dire vous rejouez immédiatement avec Yasuo. Ça c'est fort, hein. Ça c'est fort, vous jouez 2 fois. Voilà, donc deuxième team. Deuxième team, c'était, je répète, Illaoi en tant qu'heal, Yasuo en DPS soutien, hein, buff, et Miss Fortune, alors elle c'est en DPS, DPS, DPS. Ensuite, Pyke, arrive Pyke, pas de problème. Alors là, j'ai juste rocké Pyke par rapport à Miss Fortune. Voilà. J'ai conservé Illaoi, toujours pareil en tant que heal. Yasuo, toujours pareil parce que je le trouve très utile et j'adore. Hein. Alors après, attention, hein, ça a été ma façon de jouer. Hein. En aucun cas, c'est un dictat comment dire, de team ni rien, de composition de team. Hein. Encore une fois, vous jouez comme vous voulez avec les persos que vous voulez. Mais là, je vous donne l'ordre d'arrivée des persos. De toute façon, ils sont bien rangés tout seuls. Voilà, vous le voyez. Hein. Donc arrive Pyke. Et Pyke, ce que j'aime bien, c'est sa compétence instantanée. Voilà. Alors là, il a 80% de chance d'appliquer furtivité. Bon, c'est parce que j'ai utilisé la compétence... elle est où? Elle est où? Voilà. 20% de chance d'appliquer furtivité. Très bien. Ok. Et 40% supplémentaire, voilà, de déclencher furtivité. Donc rien qu'à... J'ai 60% de plus. Bon... Au début, j'ai 20%. Ouais, donc on revient de loin, mais... Pourquoi j'ai insisté sur la furtivité? C'est que les ennemis ne peuvent, sauf ceux qui font du multi-cible, donc eux, ils arrosent tout le monde, hein, furtif ou pas furtif, vous en prenez. Mais la majorité des ennemis font quand même du mono-cible. Et là, ils ne peuvent pas, comment dire, focaliser Pyke, parce qu'il est camouflé. Et là... Pourquoi le camouflage? Parce que derrière, il y a la technique émondage. Et là, inflige des dégâts en 3 coups, on s'en fiche. Augmente la puissance d'attaque de 20% pendant une action et réapplique furtivité. Il réapplique. Il faut déjà qu'il soit appliqué, mais il le remet. Il l'a remis, voilà. Et je m'arrête pas. Et c'est comme ça. Hop, furtivité. Franchement, il est totalement sauvé, hein. Voilà, donc j'en suis au troisième équipe. Troisième équipe, donc qui change juste entre Miss Fortune et Pyke. Donc je répète, hein, Pyke qui applique des debuffs, hein, avec ses autres techniques, voilà, applique poison par exemple. Donc un petit peu comme Miss Fortune, hein. C'est pour ça que je les ai troqués, parce que Miss Fortune c'est l'embrasement, lui c'est des poisons.
Bon, c'est un petit peu pareil, hein. Yasuo qui n'a pas bougé et Illaoi qui n'a pas bougé. Voilà, troisième équipe, Illaoi en tant que heal, Yasuo en DPS buffer et Pyke en debuff DPS. Et l'équipe que je viens de faire, hein, parce que je viens de débloquer, Ahri. On l'attendait, on l'attendait. Il a fallu arriver à quasiment la moitié du jeu, du scénario du moins, pour la débloquer. Et là, j'ai tout changé. J'ai changé toute l'équipe. On s'en fiche. Ahri. Alors, Ahri, elle fait des... elle est assez space parce que... elle fait du heal. Mais elle fait du DPS. Voilà. Voilà. Alors, le heal. Alors, franchement, moi, faut la cerner, mais je la trouve cool à jouer. Voilà, Ahri avec l'orbe d'illusion. Alors, vous voyez, hein, bon, bien sûr que j'ai mis des points d'amélioration. Ok. Orbe d'illusion touche désormais 3 fois. Très bien. Alors, orbe d'illusion, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, simplement, quand on la déclenche, vous allez... moi, je vais attaquer 3 fois, donc 3 coups, et ça va conférer 3 effets de vol essentiel. Je m'explique. Au bout de 9 effets, donc 3 fois l'attaque, la prochaine attaque que vous allez utiliser avec Ahri, quelle qu'elle soit, c'est écrit. Elle va donner... alors déjà, elle voit sa puissance d'attaque augmenter, mais elle va rendre des points de vie à l'allié le plus blessé. Donc, Ahri ne fait que ça de faire des dégâts. Donc même avec cette technique, hein, elle va stacker les effets vol essentiels. Et au bout de 9, voilà, c'est mis de côté. Et la prochaine attaque, elle lâche son vol essentiel sur l'allié le plus blessé. Et là, ça heal bien, ça heal fort. Hein, parce que avec Ahri, ce qui heal aussi, c'est guérison spirituelle. Bon, là, c'est une attaque de voix. Si vous êtes en mono cible, pourquoi pas. Enfin, en mono ennemi, pourquoi pas. Mais aussi, Ahri, ce qui se passe bien, voilà. L'ultime, c'est très bien aussi. Inflige des dégâts, et les chiffres sont pas mal, hein. Et rend 584 points de vie à tous les alliés. À ce niveau-là du jeu, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est un truc de fou. Juste pour l'ulti. En plus qu'elle fait des dégâts. Donc, la majorité du temps, je fais l'orbe d'illusion. Comme ça, je stack. Et après, un petit orbe affaiblissant. On aime bien, hein, parce qu'elle applique embrasement. Voilà. Bon, ça, c'est l'utilisation de Ahri que j'en fais. Donc vous allez me dire, donc on arrête Pyke, du coup, parce que les debuffs, les petits dégâts sur le long terme, c'est bon, on la récupère avec Ahri. Mais, pour éviter le double emploi, qui fait du heal depuis le début du jeu? Illaoi. Et bien là, du coup... j'ai arrêté d'utiliser Illaoi. Et je suis revenu avec notre ami Braum. Braum. Voilà, là, ça y est, il est de retour. Un bon gros tank. En plus, de retour avec pas mal de points d'amélioration. Et regardez ce que j'ai pu faire. Provoque les attaques pendant 4 tours. Je l'active une fois pendant 4 tours. Ils sont provoqués. Pendant ce temps-là, bah, moi, je fais autre chose. Lui, il provoque. Je fais autre chose avec Braum. Alors lui, par exemple, voilà. Inflige 210 points de dégâts à tous les ennemis. Pourquoi pas? Voilà. Ça va donner un petit coup de main à Yasuo, qui lui est toujours là. Alors lui, il ne me quitte pas. Je vous dis, il ne me quitte pas. C'est mon perso de cœur, c'est comme ça, il ne me quitte pas, et je le trouve très utile. Voilà. Ce qui fait que, voilà, ma dernière équipe, c'est celle-ci. C'est Ahri en DPS, debuff et heal, qui fait les deux. Yasuo en DPS buff. Et on est de retour avec Braum, qui nous fait le tank. Simplement. Donc voilà, je vous ai expliqué pourquoi j'ai utilisé ces teams-là. Et jusqu'à présent, c'est un truc de fou. On peut même... je peux même aller terminer. Hein. Ah oui, les petits skins. Bon, ça j'ai bien aimé. Hein. Hop, les petits skins du déchu. Ça c'est sympa. Ok, bon. Voilà, celui de Yasuo, il est cool. J'ai pris celui de Ahri, je l'ai pas mis. Bon, parce que je la préfère en normal. Bon, je vous fais un petit combat vite fait avec la team actuelle. Et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Par contre, Yasuo. Ah, voilà. Alors, attention. Oula. Il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y a un ennemi, juste pour vous montrer un petit peu le principe? Voilà, un ennemi, il est là, on y va. Il y en a deux, c'est pas grave. Allez, on va se les faire tous les deux.
Allez, allez, allez. Donc, alors vous voyez, je démarre pas avec la première fraîcheur hein, sur Braum par exemple. Alors, voilà, on commence avec Harry. Simplement, simplement, simplement. Orbe d'illusion. Voilà, on va commencer à stacker. Vous avez vu les dégâts par rapport au niveau où je suis? Yasuo, voilà, augmenter chance de coup critique. On applique. Alors vous avez vu Harry, ce qu'elle a fait comme dégâts sans le buff de Yasuo. Braum, c'est parti pour 4 tours. Et n'oubliez pas, on rejoue. On rejoue. Bon, allez. Un petit peu de défense. Voilà, pour bien renforcer le Braum. Là, ils vont pouvoir taper dessus, il n'y a pas de problème. Voilà, Yasuo. Yasuo, hop. Voilà, on n'en parle plus. C'est réglé. Donc, ce qui fait, comme Braum a provoqué, les ennemis ne vont pas focus Harry ni Yasuo. Sauf en cas de multi-cible, hein, ça c'est pas... C'est partout pareil. Harry, on continue. Voilà, deuxième attaque. Voilà, voilà. Honnêtement, ça se passe très bien. Hein. Une petite attaque de la part de Braum. Voilà. Alors, il fait pas excessivement de dégâts, mais il va pas tout faire non plus. Hein. Bon. Vu que c'est bientôt terminé, Yasuo. Voilà. Vous avez vu? Et il l'a tranché en deux. Harry qui va terminer sur le feu follet. Elle l'a fini. Donc là, ça y est. On a fini de stacker. Et là, ce qui va se passer... Alors. Je vais pas attaquer avec Braum. Pour la simple et bonne raison. Alors, Harry a tout stacké. Hein. On est d'accord. Je vais faire exprès. Voilà. On va relancer le buff, simplement. On va pas attaquer avec Yasuo. Voilà, on va attaquer avec Harry. Donc là, ça sert à rien de restacker. Là, j'utilise celle-ci. Ok, ok. Et là, regardez. C'est bien. Donc les dégâts sont pas excessifs, mais ça va faire l'embrasement. Mais regardez Braum, la vie qu'il a récupérée. Et tout le temps, ça fonctionne comme ça. Et encore, pour les besoins de la vidéo, j'aurais pu le terminer depuis longtemps. Et même si... Comment dire, même si Harry n'aurait pas attaqué, si elle avait stacké les 9, si elle a stacké les 9, c'est 9, comment dire, pas les vols de vie, mais bref, j'ai pu l'intituler. Si elle a bien fait ses 9 stacks, si le combat se termine, ça relâche les points de vie quand même, sur le perso le plus blessé. Et ça, c'est top. Hein. Bon là, Yasuo va s'en charger, voilà, c'est réglé. Voilà. Maintenant que j'ai débloqué Harry, je joue comme ça. Ah! On a droit à des ennemis supplémentaires. Allez, c'est parti, on y va. Et après... Ouh, on est déjà à 23 minutes. Allez. Après, ce sera terminé. On va reprovoquer un bon coup. Et ben là, on va utiliser cette technique. Hop! Voilà. 210 points à tous les ennemis. Harry, eh ben, on va se remettre à stacker un petit peu. Donc ça c'est top hein. Super. Super. Yasuo, lui, pas de problème. On y va. Ok. Donc là en bas de l'écran vous voyez l'ordre de passage. Hein. Voilà. Alors lui son boulot c'est juste. À la base c'est juste de provoquer. Hein. Ouf, Harry qui s'en est mis quand même plein la tronche. Ok. Bon, Ah bah il y a l'ulti, suis-je bête? Eh bah regardez. Eh bah on fait ulti. Allez, on est parti. Alors 600 points. Allez, on va les déclencher là-dessus. Alors la petite... les petites cinématiques des ultis qui sont top. Franchement, c'est excellent. Franchement, j'apprécie vraiment le travail de Riot Games. Enfin, là, s'ils sont en tant qu'éditeurs, hein, c'est pas les développeurs, mais en tout cas, le fait qu'ils se diversifient, qu'ils font plusieurs types de jeux sur la licence League of Legends. Franchement, je salue l'initiative, c'est top. C'est top parce que, bah voilà, ça étend l'univers
Et moi, en tout cas, ça me repousse, ça me remotive à se faire des parties League of Legends, ça c'est clair. Parce que maintenant que je vois intervenir les persos, on compte un petit peu leur histoire, il y a des péripéties, il se passe des choses. Voilà, quand on va jouer au MOBA, voilà, on aura toujours cette petite histoire en tête. Et si vous suivez l'actualité de Riot Games, vous voyez très bien qu'ils vont en sortir de tous les styles. Franchement, tous les styles. Là, il y a Extech Mayhem qu'ils ont sorti avec Ziggs, où c'est un petit runner, où j'ai fait une vidéo dessus d'ailleurs, c'est un petit runner musical. Ensuite, il y aura un jeu un jeu à la troisième personne, avec la caméra rotative, tout ça. Et il y aura aussi un jeu en 2D, style Shanks, etc. Encore une fois, enfin c'est... Et il y a même un jeu de combat aussi qui est prévu. Enfin c'est... Franchement, c'est... Tout ça sur League of Legends. C'est... Moi j'apprécie en tout cas. J'apprécie. En plus, les tarifs sont pas excessifs, hein, franchement. Ce... Ruined King, il a coûté 29 euros, quoi. 29... Enfin, c'est pas déconnant, hein, je suis désolé. Extech Mayhem, 9 euros. Enfin, 10 euros, 9,99, bref. Donc voilà. Donc voilà pour la vidéo. Donc c'était un petit tour des persos, des équipes, et d'expliquer pourquoi j'ai utilisé telle ou telle équipe. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, laissez des commentaires. Ça, c'est le but de la chaîne. Je partage les jeux auxquels je joue, je donne mon avis, je donne mon expérience de jeu. Et pourquoi, surtout. Voilà. Et encore une fois, je répète, loin de moi l'idée d'imposer un dictat sur la façon de jouer. Tout le monde joue comme il veut. Et justement, c'est ce que j'aime. C'est pour ça que j'aime les commentaires, parce que ça me permet de partager, de discuter. Et honnêtement, j'apprécie. Et tous les commentaires que je lis, je m'efforce de répondre. Et j'aime ça. Donc voilà. Donc sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée et un bon amusement. Salut!